Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tour du tournoi d'un monde du jeu sur King Domino et on a le premier choix et on va prendre tout de suite cette double couronne de pâturage avec de l'eau qu'on va essayer de mettre vers le haut et en espérant qu'il me laisse soit ce double bois, soit une couronne de marais et une couronne de blé. Là, sur les quatre choix, il y avait vraiment les trois autres choix me conviennent, hein. Bon, je suis plutôt content de ne pas avoir cette mine parce que je sais pas trop qu'est-ce que j'en aurais fait. Mais du coup, s'il me laisse le double bois, ça me conviendrait parfaitement. Et ok, il me laisse bien ce double bois, donc je suis plutôt content. Surtout que là, je vais pouvoir récupérer pas mal de couronnes de bois, donc ça, c'est plutôt bien pour moi. C'est plutôt un bon début. On va essayer donc de faire une zone de bois ici. Notre zone de prairie, on va essayer de l'éteindre là. Et notre zone d'eau ici, avec du pâturage au-dessus. Un peu comme au premier tour, si vous avez vu la vidéo qui va être mise sur YouTube, sur le premier tour, on avait une zone en bas à gauche de bois, une zone ici d'eau, et on avait la zone de prairie à droite. Et on va essayer de faire à peu près le même fonctionnement. Et donc on prend cette couronne de bois. On a déjà deux couronnes de bois, donc c'est plutôt un bon début. Et en plus, on garde les premiers choix pour le coup d'après. Alors ici, comment je vais orienter mes dominos? Est-ce que je les oriente de cette manière-là, en horizontal, ou est-ce que je les mets en vertical? Ça, c'est la vraie question. Si je me dis que je vais mettre une couronne d'eau ici, et que mon bois, ok, je vais plutôt les orienter en vertical. L'idée, ça va être de les mettre comme ça, pour laisser de l'espace un peu libre pour mes couronnes de prairie derrière. Et ici, je vais prendre un double haut pour me dire que mon eau va partir un peu de chaque côté. Donc ça devrait fonctionner. Et ici, en fait, la liaison entre les bois, je vais la faire un peu plus tard, au fur et à mesure des dominos. On n'est pas obligé de coller les dominos tout de suite pour faire le plus de points dès le début de la partie. L'important, c'est vraiment d'avoir le plus de points sur la fin. Donc parfois, les dispositions où vous collez pas tout de suite vos couronnes en attendant d'autres dominos peuvent être assez intéressantes. Ici, bon, je lui laisse cette couronne de prairie qui va bien aller avec son marais. Donc il faudra que je fasse attention qu'il n'ait pas non plus trop de points avec les marais, mais pour l'instant, c'est plus intéressant de prendre cette couronne de prairie avec le marais. Excusez-moi, je lui laisse la prairie avec les mines, et moi je préfère prendre la prairie avec les marais uniquement pour avoir un choix avant lui sur le prochain coup des dominos. Alors, il va falloir que je m'organise pour pas me bloquer. Donc ici, si je mets un domino là, cette couronne, ça va faire ici, 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 tac, tac, tac. Ok, donc c'est plutôt pas mal comme organisation. Ici, en plus, je récupère une double couronne de pâturage qui me convient parfaitement. Si il me laisse le double bois, ça ira parfaitement ici. Et s'il me laisse autre chose, je prendrai le double prairie et je le mettrai par là pour me faire une zone un peu de prairie dans ce coin-là. Donc ça peut plutôt bien fonctionner cette histoire. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt pas mal chanceux sur le tirage des dominos. On a réussi à avoir les deux couronnes double pâturage, donc ça peut valoir quand même beaucoup beaucoup de points sur la suite de la partie. Il va falloir que je vois comment je la place celle-là pour pas trop me bloquer. Ici, il me laisse le double prairie, ok. Donc on va le prendre. Et ça va nous permettre d'avoir le premier choix au prochain coup pour espérer soit une couronne de prairie, soit une couronne de bois, qui sont les deux zones les plus intéressantes, hein, parce que il y a 26 cases de prairie, donc ça peut valoir en moyenne 13 points, vu que normalement vous avez 13 zones de prairie dans chaque domino. Et les couronnes de bois, il y a 22 bois, donc ça peut valoir 11 points. Ces doubles couronnes de pâturage valent en moyenne 14, parce qu'il y a 14 zones de pâturage. Mais c'est plus dur à organiser et c'est souvent des derniers choix, alors que les couronnes de prairie et de bois, vu qu'il n'y a qu'une couronne, sont beaucoup plus hauts en général dans le choix des dominos. Ah, et ici, un choix intéressant, il a décidé de ne pas coller sa couronne de prairie au reste de sa prairie, donc bon, c'est assez intéressant comme choix. Et ici, nous, on va prendre cette couronne d'eau et de bois. Et là, la question se pose de comment j'oriente ce domino. Je vais plutôt l'orienter comme ça. Et je vais prendre cette couronne de bois et l'idée, comment je vais orienter ce domino là. On va voir en fonction de ce qu'il me laisse. Mais dans l'idée, suis ce domino
ira comme ça. Donc j'aurai une grande zone d'eau ici. Et je pense que je vais organiser, je vais mettre ce domino là par là. Comme ça, je pourrais relier du pâturage ici. Je pourrais mettre de l'eau, je pourrais mettre de la prairie. Ça pourrait être assez intéressant. Parce que aux prairies, ça peut être intéressant parce qu'il y a notamment deux couronnes d'eau qui sont liées avec la prairie et une couronne de prairie qui sont liées avec l'eau. Donc ça peut être intéressant d'essayer de se garder quand même des places pour des couronnes, des zones qui font à la fois eau et prairie. Et cette zone-là est parfaitement adaptée pour. Et celle-là le sera sûrement également. Ici, on va pouvoir ressortir notre prairie par là également. Donc si j'ai une prochaine zone de prairie bois, je la mettrai plutôt ici. Hop, ici on a dit qu'on se mettait comme ça et on va prendre ça. Donc ça c'est plutôt un bon choix de sa part de me laisser cette couronne de marais parce que je risque de ne pas en faire grand chose. Et pour le coup, lui, ça peut peut-être plus l'intéresser d'avoir les premiers choix et notamment de récupérer cette couronne de prairie et cette couronne de forêt. Donc là c'est plutôt un choix très intéressant qu'il a fait et qui m'handicape pas mal sur la suite de ma stratégie. J'aurais espéré qu'il me laisse ce premier domino. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'imagine qu'il va prendre les deux premiers dominos, donc il doit sûrement plus réfléchir à comment il oriente ses dominos. Voilà, il prend cette couronne de prairie pâturage qui m'allait bien, moi, au vu de mon positionnement, hein. Et nous, du coup, on va sûrement choisir de ne pas aller vers cette zone de marais, mais plutôt de lier ça à nos pâturages, parce que nos pâturages valent déjà 4, alors que cette zone de marais n'est pas forcément intéressante, et de les placer ici et ici, et du coup d'essayer de ressortir notre eau par là, et donc notre bois par là. Donc en fait, on va essayer de faire tout pivoter un petit peu pour nous libérer une zone ici pour les marais. Ah, je vais pas pouvoir le placer. Par contre, ça c'est embêtant. Parce que si je joue ici, je vais laisser un trou impair. Donc ça, faut le noter. Faut le noter, c'est quand même un peu embêtant. Donc du coup, il va falloir que je place mon domino qui ressorte comme ça. Ok, bon, c'est pas forcément grave. Ah, il m'a laissé la couronne de bois, ok. Je m'y attendais pas, mais c'est pas très grave. Et du coup, ici, faire attention au placement. On va le placer comme ça. Donc ici, je me dis, en fait, le marais va aller là, le pâturage va aller là, l'eau va essayer de descendre un petit peu avec le bois, et le bois va prendre cette zone, et la prairie va prendre cette zone, et on va essayer de pas trop faire de mine. Maintenant, s'il y a voilà, le domino avec trois couronnes de mine qui tombent, on va quand même essayer d'aller le prendre pour empêcher mon adversaire de marquer trop de points avec. Et la grosse erreur hein, de sa part de me laisser cette couronne de prairie, parce que la couronne de marais ne lui vaudra pas tant de points que ça alors que les couronnes de prairie peuvent valoir énormément de points. Ici, il y a une petite question, c'est comment j'oriente mon domino. Est-ce que je le mets comme ça, ou est-ce que, en me disant je vais avoir assez de bois pour les relier, ou est-ce que je le mets plutôt comme ceci, en me disant que je vais avoir de la prairie pour rejoindre. Je préfère ne pas me contraindre mon bois, donc je vais plutôt le mettre comme ça en me disant que la prairie, au pire, il y a déjà quatre couronnes de prairie qui sont passées, celle que j'ai, celle que je vais avoir et les deux qui sont passées, donc au pire, si j'ai plus de place pour la prairie, ça risque de ne pas me bloquer pour pour positionner une couronne, alors que là, il reste cinq couronnes d'eau que j'ai envie de faire descendre vers le bas parce qu'ici je veux garder un peu de place pour mon marais. Il y a encore des couronnes de bois qui peuvent être intéressantes, donc voilà. Ce domino pouvait se placer de deux manières différentes. J'ai choisi cette solution-là, qui n'est pas forcément la meilleure. Ça va dépendre un peu de la suite des dominos qui vont tomber. Ok, très intéressant. Je risque d'avoir cette couronne de prairie également, parce qu'à mon avis, il va prendre du coup les trois mines, hein. Il va prendre les trois mines, du coup, on va voir la couronne de prairie et le double haut. Le double haut qu'on va placer. Comment on le place ce double haut? Intéressant. On va sûrement le placer vers le sud, enfin vers le sud, vers le bas, hein. Parce qu'il reste un, 2, 3, 4, 5, donc il reste 5 zones de marais, dont un double marais. Euh, bon, celui-là, on va le mettre là. L'idée, c'est, je veux pas trop me bloquer cette zone parce que je n'ai pas forcément énormément de place. En plus, ce domino-là, je veux le mettre ici.
Euh, hop, on va le mettre comme ça, il rentre parfaitement. Et on va prendre ce double haut. Et là, vous voyez, bon, on est à peu près égal en termes de score. Il va même mettre peut-être un peu devant quand il va avoir placé son trois couronnes de mine, mais c'est parce que nos trois couronnes de bois ne sont pas reliées à notre zone de bois. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va relier plus tard dans la partie. L'idée, c'est, on veut essayer d'avoir le bon domino pour faire cette liaison. Le domino qui est le plus adapté. Et ce domino est pas mal adapté. Euh, si je le place là, je peux passer le bois. Parce que je vais prendre ce bois haut. Donc en fait, je réfléchis à comment je vais placer mon bois haut au prochain coup. Sinon, je place ça ici. De toute façon, je vais sûrement pas prendre ce double marais, donc ça ne me dérange pas du coup de réduire un peu la zone de marais ici et placer mon bois haut là et mon double bois ici en me disant que je garde encore une zone pour mon bois. Ok, on va faire ce choix là. C'est pas forcément le meilleur, hein, c'est juste un choix. Clairement, le mettre vers le bas se comprenait, mais ça m'embêtait un peu plus pour placer ce domino. Donc j'ai fait le choix de le placer vers le haut et de sacrifier un peu cette zone de marais. Mais en même temps, ici, il y a la couronne de marais. Ici, il y a le double marais que je n'ai pas l'intention de prendre. Quoique je pourrais le prendre, mais je préfère garder les deux premiers choix plutôt que d'aller prendre ce quatrième choix parce que je sais que ça lui fera pas beaucoup de points et parce que moi je sais que je n'aurai pas une grande zone de marais. Ah, j'avais pas prévu ce choix. Bon, bah, très bien pour moi, c'est d'autant mieux. Donc je vais prendre cette couronne d'eau. Mais voilà, je vous ai dit, je veux pas prendre ce double marais parce que moi, le marais, bah, je sais déjà que au maximum, ma surface de marais, si je le prenais, ça allait être 3. Et donc c'est une surface qui est assez faible. Et donc c'était pas une carte qui m'intéressait. Ici, mon adversaire va prendre encore les doubles mines. Vous voyez, il va quasiment avoir tous les points avec les mines. Mais le problème, c'est que il va pas marquer assez de points avec les autres surfaces parce qu'il n'aura pas des assez grosses zones. Et donc du coup, on va gentiment, quand on va relier nos bois, lui passer devant, non pas parce qu'on aura plus de couronnes dans notre domino, quoique c'est à compter, mais en grande majorité parce qu'on aura des plus grandes zones de prairies, des plus grandes zones de bois et des plus grandes zones d'eau. Donc voilà, quand vous jouez vraiment 7 par 7, faites cette analyse de quels sont les dominos. Et une couronne de prairie, ben, ça peut valoir 26 points. Une couronne de bois, ça peut valoir 22. Alors qu'en fait, une couronne de mine, ben, au max, ça vaut 6. Et une double couronne de mine, au max, ça vaut 12. Donc prendre les derniers choix pour avoir cette couronne de mine à la place de prendre une couronne de prairie comme il a fait tout à l'heure, ben, c'est un mauvais choix parce que ok, vous allez peut-être mettre le maximum de points avec vos mines, mais malheureusement derrière, ça risque de vous coûter cher en termes de points. Et ici, on va même lui laisser le double marais qui sera obligé de jouer ici, à moins qu'il désaxe son domino. Et donc ça sera pas mal. Il va même d'ailleurs, je pense qu'il va désaxer son domino, il aurait tout intérêt. Mais donc ça c'est pareil, quand vous désaxez votre domino, c'est des points perdus. Et ici pour moi, ce double bois me vaut quand même 8 points. Donc c'est pas négligeable, ça lui vaudra moins que son double marais, même si le double marais aurait pu m'intéresser pour à mettre là-haut. Alors il reste quoi comme domino? On a dit il reste 0 couronne de prairie, il reste une couronne de bois qu'on va vouloir essayer de récupérer, il reste 3 couronnes d'eau, on va essayer d'en récupérer au moins une. Si c'est une couronne de haut prairie, je la mettrai ici. Si c'est une couronne de haut bois, j'essaierai de la mettre ici, sachant qu'il reste deux couronnes de haut prairie et une seule couronne de haut bois. Donc on va voir un peu comment on va récupérer ça. Sachant que j'ai bien envie de mettre mon bois, garder une zone pour la couronne de bois ici, vu que le double bois je vais être obligé de le mettre ici, potentiellement ma couronne de bois là, et donc mes deux couronnes d'eau sont là et là. Donc ce double domino de prairie, je vais plutôt le mettre en haut pour pas me bloquer. Et là, il se rend compte que bah, il est obligé de désaxer son domino parce que sinon il va avoir du mal à placer toutes ses mines. On va lui dire, faut désaxer. Et ça, bah, mine de rien, désaxer son domino, c'est perte de 10 points. Plus ensuite, vu qu'il reste une zone de 3 ici, c'est perte à nouveau de 5 points. Donc c'est des petits détails, mais qu'il faut essayer de faire attention, de ne pas faire ces erreurs.
T'es- t'es- Voilà, ben là du coup il est en train de me le dire, hein. Je sais pas si vous voyez, si vous devez un peu voir les conversations. Je vais peut-être un peu baisser ma caméra. Hop. Mais ouais, il vient de se réaliser qu'il avait cette problématique-là de devoir désaxer son domino, malheureusement pour lui. Ah bah il y avait pas pensé, donc on l'a aidé, mais bon. De toute façon, à mon avis, on est plutôt parti pour être plutôt favorable sur cette partie, donc ça ne me dérange pas d'avoir aidé mon adversaire. Ici, on va prendre ça, et est-ce qu'on va prendre le double pâturage? Ah, alors, ici c'est intéressant. Ce que vous pouvez voir, c'est que, en gros, il va rester, je vais prendre cette couronne, c'est sûr. Et maintenant, il y a un choix. Soit je prends le double pâturage qui va me rapporter des points, soit je vais prendre une couronne d'eau. L'idée c'est, si je prends la couronne d'eau, j'aurai pas la dernière couronne de bois qui pourra l'aider, mais en même temps, ça veut dire que lui n'aurait pas la dernière couronne de mine, parce il reste une double mine marais qui, moi, rentrerait assez bien ici. Donc je vais choisir de prendre cette couronne de eau prairie. Et s'il prend la dernière couronne de marais, j'irai prendre la dernière couronne de bois et je placerai mon haut prairie ici. Par contre, si je fais le choix inverse, ben, je pourrais potentiellement même... ah ben non, parce que mes deux couronnes d'eau vont aller ici et ici, ma couronne de bois ici. Et s'il ne me laisse pas ma couronne de bois, la couronne d'eau va là, la couronne d'eau va là, et le marais mine ira ici en haut. Donc ici, ça va être intéressant de voir, mais vu qu'on a anticipé, on sait que soit il prend ce domino, soit il prend ce domino, et on a deux options possibles. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de connaître un peu les dominos pour pouvoir s'ajuster sur la fin de partie en fonction de ce que votre adversaire va vous laisser. Là, par exemple, je savais qu'il fallait mieux que j'aille prendre cette eau prairie, même si ici je la place et que ça ne me rapporte pas des points de bois, pour être sûr de pouvoir avoir trois choix, deux choix parmi ces trois cartes. Et donc ici, on va jouer assez vite notre tour parce qu'on y a déjà réfléchi. Et on va mettre la couronne de bois en bas et la couronne de pâturage en haut. Et on va faire un score assez important parce que ben, notre adversaire s'est un peu trop focalisé sur les mines et il a délaissé un peu trop les zones de bois, les zones d'eau. Vous voyez, hein, moi je vais avoir 5 couronnes de bois, 4 couronnes d'eau, 3 couronnes de prairie. Donc c'est pour toutes les zones qui sont en surface assez importante, c'est plus que mon adversaire. Alors que normalement, bah, c'est justement un peu une bataille pour essayer de récupérer le plus de couronnes sur ces zones qui sont souvent présentes dans vos dominos à la fin. Donc voilà, j'espère que ce deuxième tour vous a plu et puis je vous dis à tout de suite pour le troisième tour parce que on va enchaîner. Alors je sais pas quel sera mon adversaire, pour l'instant c'est pas encore fini leur partie, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc ici, on va jouer nos derniers dominos et on va lui dire bien joué. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, on fait 173 à 115, c'est un peu anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de la partie, on était encore à égalité parce qu'on avait fait le choix de placer nos dominos pour une future organisation en se disant où on va placer la forêt, où on va placer l'eau, et pas forcément relier tout de suite les couronnes aux grosses surfaces en se disant on pourra les relier plus tard. Et donc, c'est aussi important quand vous allez placer vos dominos de se dire ben, où est-ce que je les place pour que plus tard je puisse optimiser un peu euh, mes, mes, mes zones géographiques. Voilà, on va lui dire bien joué. Allez hop, et on passe.